l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est digne d'être adoré. Nous sommes encore là en ce moment devant son trône. Il est au rendez-vous. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans sa fidélité, il est là. Alors partout tu te trouves avec la famille ou seul en ce moment. Élève la voix. Ouvre la bouche. Parle à Dieu. Invoque-le en ce moment. Honore-le. Adore-le. Oh, que rien ne t'empêche de l'adorer. Ne regarde personne. Mais que tes yeux soient fixés sur le roi des rois, sur le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la création, le Tout-Puissant. Il est là en ce moment. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Alléluia. La Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous savons qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Son esprit est au milieu de nous. Son esprit est là. Il est là. Oh, alléluia. Esprit de Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Esprit de Dieu est là. Il est là au milieu de nous. L'agneau de Dieu, il est là. Il est là au milieu de nous. Au milieu de nous. Oh, tendre. Il est là. Il est là au milieu de nous. Partout où tu te trouves, il est là au milieu de nous. Oui, sa présence est là. Il est là au milieu de nous. Que nous sommes en famille. Où ça, il est là. Il est là au milieu de nous. Oh oui, son esprit est avec nous. Il est là au milieu de nous. Oh, il est là. Il te touche. Il est là au milieu de nous. Oh oui, son esprit est là. Oh, il est là au milieu de nous. En ce moment d'adoration, il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, il est là au milieu de nous. Esprit de Dieu nous visite en ce moment. Il est là. Il est là au milieu de sa main puissante, sa tendre main. Elle est là, elle est là, elle est là au milieu de. Oui, son onction est là. Oui, elle est là. Elle est là au milieu de. Son onction te touche, te remplit maintenant. Elle est là au milieu de nous. Oh, elle est là. Son onction est là. Elle est là au milieu de nous. Oui, il est là. Jésus est là. Il est là au milieu de nous. Commence par confesser le nom de l'Éternel. Confesse maintenant où que tu te trouves. Confesse Jésus. 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 Il est l'ami fidèle et tendre. Il est encore au rendez-vous en ce moment. Il est là durant cette semaine. Oui, il sera encore avec nous. Car il sait qu'il y a plus de 2000 ans, son sang a été versé pour nous. Pour nos péchés, nous avons été rachetés par ce sang qu'il a versé pour nous. Oh, en ce moment encore, sa présence est là. Lui qui est mort pour nous, il est là. Il est là, oui, crois seulement. Crois seulement, il est là, il est là. Ne regarde pas autour de toi. Ne me regarde pas, mais que tes yeux soient fixés sur lui. Qu'est-ce que soit
Quel que soit ce que tu fais, où que tu sois, je te demande de joindre ta foi à ma foi et que nos yeux soient fixés sur le Maître, nos yeux soient fixés sur Jésus. Des hommes extraordinaires, des hommes ordinaires, qu'ils changent à des hommes extraordinaires. Hey, des gens qui n'ont pas de bons témoignages, mais à travers son sang versé, nous avons de bons témoignages. À travers lui, hey, des misérables, nous sommes devenus des régénérés, des rachetés. Oh, quel privilège, quelle grâce. Cette semaine, nous sommes encore là, toi et moi, pour rappeler ces choses, aussi physiquement que spirituellement. Nous ne sommes rien. Sa grâce est tout ce que nous sommes. Sa grâce est tout ce que nous sommes. Sa grâce, sa grâce. Regarde la grâce de Dieu qui t'a visité. Cette grâce t'a visité. Toi, tu connais maintenant la différence entre les ténèbres et la lumière. Et tu es sur le chemin de la lumière. À cause de cette grâce qui est son sang qui a été versé. Et ce sang crie pour toi et moi. Cette semaine, ce sang va encore crier pour nous. Nous qui sommes enfoncés dans la boue, par ce sang, nous serons relevés. Nous qui sommes aveugles. Oui, mon frère, ma soeur, si tu crois, même si tu es aveugle, même si tu ne vois rien, même si toutes les issues sont fermées, cette semaine, à cause du sang, le sang de Jésus, les issues s'ouvriront. Oui, tu seras encore éclairé durant cette semaine. Oh, alléluia. Car grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. J'aimerais que tu vois ce grand Dieu. En ce moment, regarde, vois la grandeur de ce Dieu. Il est incomparable. Hey, alléluia. Il est au-dessus de nos faiblesses. Au-dessus de nos faiblesses. Il est là au milieu de nous. Oh, Jesus. Il est là au milieu de nous. Oui, il est là. Il est là. Il est là au milieu de nous. Oh, il est là. Il est là. Il est là au milieu de nous. Regarde ce sang maintenant. Le sang qui t'a racheté. Le sang qui a payé ton prix. Alléluia. Oh, oh, oh. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Oh, Shakataya Braya Mama. Tu es au milieu de nous. Au milieu de ton peuple. Yes, tu es présent, Seigneur, encore en ce moment. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre connaissance. Non, ni par rien que nous ayons, ni par notre statut, hey, ni par notre richesse, mais c'est par toi, Esprit de Dieu. Oui, par toi, par toi. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ton sang versé sur la croix. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ce que nous sommes. Toi qui as changé notre histoire, Seigneur. Des ténèbres, tu nous as ramenés à la lumière. Oh Jésus. Jésus. Nous ne voyons personne, mais nous voyons que toi. Nous voyons que toi. Alléluia. 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 Jesus. Tu es là
j'entends la voix du Seigneur qui dit, cette semaine, l'Esprit de Dieu, par sa puissance, va relever quelqu'un de la boue. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oh Jesus. Tu es là au milieu de... Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Où que tu te trouves en ce moment. Que le Seigneur te bénisse pour ce moment précieux. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Et dans le calendrier divin, ce qui est sûr et certain, c'est que ce jour a été prévu il y a longtemps. Cette semaine a été prévue. Et dans cette semaine, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses extraordinaires vont encore se passer. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses sérieuses. Ce dont nous n'attendons pas, ou ce à quoi, ce que nous n'espérons pas, cette semaine, le Maître est là pour l'accomplir encore dans nos vies. Amen. Amen. Et il y a une règle qui marche devant le trône, une règle qui marche devant le Seigneur. Cette règle, c'est la règle de la foi. Amen. Ça veut dire que tout ce que le ciel a prévu, il y a des milliers d'années en avant, pour toi et moi, s'accomplira dans nos différentes vies, seulement par la foi. Et moi, je le conçois ainsi. C'est comme des colis déjà préparés, déjà établis pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Maintenant, la personne qui active sa foi, c'est cette personne-là qui fait l'acte d'ouvrir le cadeau. Amen. Alléluia. Donc, à toi d'ouvrir le cadeau, quand le cadeau est déjà prêt. Le cadeau a été déjà préparé pour toi et moi il y a longtemps. Beaucoup sont déjà rentrés en possession de ce cadeau et d'autres rentreront encore en possession de ce cadeau durant cette semaine. Mais tout cela ne sera effectif dans ta vie que par ta foi qui est l'acte d'ouvrir toi-même le cadeau. C'est-à-dire que tu saisisses la promesse de Dieu par la foi. Car la Bible déclare que par la foi, tout est comment possible. Alléluia. Amen. Donc, cette semaine, nous sommes encore là dans sa présence. Et alors que je réfléchissais par rapport à la parole de Dieu cette nuit, particulièrement, le Seigneur m'a donné un message particulier pour chacun de nous. Et quel est ce message? Ce message, c'est que durant cette semaine, ce qui est la base de notre foi, amen, le soubassement de notre foi, la fondation de notre foi, c'est-à-dire que cette semaine, Père, pour l'enfant de Dieu ou bien pour le chrétien. Et d'une autre manière, j'ai vu cette semaine, selon l'Esprit de Dieu, comme notre anniversaire. Amen. Amen. Chaque personne fête son anniversaire. Pourquoi? Et l'anniversaire se réfère selon le jour de notre naissance. Alléluia. Aujourd'hui, le 7 ou le 8, le 8 avril, certainement, sûrement, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Donc, toi qui es né un 8 avril, je profite pour te souhaiter joyeux anniversaire. Amen. Mais à part ça, tous les enfants de Dieu, cette semaine, c'est une semaine d'anniversaire pour nous.
Parce que la foi a commencé quelque part. La vie chrétienne plutôt, oui, a commencé quelque part. Et ça a commencé par notre foi en Jésus. Et pourquoi la foi en Jésus? Parce que Jésus avait posé un acte. Et l'acte que Jésus avait posé, c'était de mourir pour nos péchés. Et la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous aussi, nous sommes nés. Et la Bible dit aussi dans Jean 1, le verset 12 à 13. Lesquels sont nés. Attends, nous allons la lire pour que je puisse dire la vraie version de la parole de Dieu. Jean 1, 12. Jean 1, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le verset 13 dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Et ici, c'est un verset qui prouve notre existence. Un verset qui prouve la naissance, ou bien la naissance d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un verset qui atteste d'où nous venons. Le christianisme n'est pas né par hasard. Alléluia. Amen. Ça vient de quelque part. Comme toi qui me suis en ce moment, tu n'existes pas par hasard. Amen. Amen. Tu n'es pas descendu sur terre juste comme ça. Mais tu as une histoire. Tu as une naissance. Tu as un repère. Tu as un point de départ. Le chrétien aussi a un point de repère, un point de départ plutôt. Amen. Amen. Tu as un point de départ. J'ai un point de départ. Et ce point de départ consiste du fait que Jésus est mort et il est comment? Ressuscité pour nous. Tout commence par là. Tout vient de là. Et durant cette semaine, tout ce que tu as prévu pour toi et pour moi concerne ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Concerne ceux qui ont reçu la rédemption par la foi, bien sûr. Car Dieu ne fait rien sans la foi. Amen. Amen. Donc, cette nuit, si tu veux, juste après, si tu veux faire partie de la grande famille de Dieu et avoir commune à notre histoire, l'histoire de l'Église, je t'inviterai à donner ta vie au Seigneur Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc cette semaine, nous sommes dans une semaine où nous fêtons notre anniversaire. Alors je souhaite joyeux anniversaire à tous les enfants de Dieu, joyeux anniversaire à tous les rachetés, joyeux anniversaire à tous ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Joyeux anniversaire à nous. Alléluia. Amen. 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 Et nous n'allons pas seulement fêter notre anniversaire, mais de grandes choses vont nous arriver. De grandes choses vont sortir de cet anniversaire. Alléluia. Toi qui se retrouves peut-être dans un trou, toi qui ne comprends rien dans ton intimité avec le Seigneur, toi qui reconnais dans ta vie que tu es zéro, toi qui reconnais dans ta vie que il y a beaucoup de choses qui te manquent, tu n'avances pas, tu es limité, tu es entouré des ténèbres, malgré que tu es fils d'Abraham ou fille d'Abraham. Dans la Bible déclare dans Galates 3 que tous ceux qui ont cru en Jésus sont fils d'Abraham. Bien sûr, toujours par la foi. Et les promesses faites à Abraham appartiennent
à ceux qui croient aussi en Jésus. Alléluia. Amen. Oh, quelle bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Cette semaine, mon frère, espère grand. N'espère pas petit, non, espère grand. Et prends beaucoup de temps et réfléchis vraiment sur cette, c'est-à-dire sur ta naissance en Jésus. Tu es né en Christ. Tu as un point de départ. Tu as un repère. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis toutes ces choses, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Déclare la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons maintenant nous plonger dans le verset de base de cette semaine que notre Père, le pasteur Mathias, nous a donné. Pour ce jour particulièrement, c'est Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Amen. Je relis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, non, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. 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 Comme nous l'avons vu le vendredi passé, la parole de Dieu, c'est un message et c'est une promesse. Et ici, nous allons voir, ou bien nous devons comprendre que ici, c'est comme un fait, une information déjà faite, que le Seigneur, bien que la Bible nous communique. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un conseil. La Bible nous conseille d'avoir les sentiments qui étaient comment? En Jésus. Quelqu'un qui te conseille, tu dois savoir que c'est une personne qui t'aime, c'est une personne qui veut ton bonheur, c'est une personne qui veut que tu avances dans la vie. Alléluia. Amen. Donc la Bible veut que nous avancions dans la vie. La Bible veut que nous nous réjouissons ou bien que nous profitons de la bénédiction de l'héritage promise de Dieu. Amen. Amen. Pour ça, il y a des choses que nous devons faire. Il y a une manière de marcher. Il y a une manière de vivre. Et l'une des manières de vivre, il y a un conseil que la Bible nous donne, c'est de faire quoi? C'est d'avoir les mêmes sentiments qui étaient comment? En Jésus-Christ. Ici, notons aussi bien que la Bible prend une personne comme référence. Et la personne de référence est Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre, une sœur, un frère, non, mais c'est Jésus-Christ. Parce que c'est l'auteur de notre foi. La foi chrétienne se base sur Jésus et non sur un homme. C'est pourquoi la Bible nous conseille de ressembler à Jésus par les sentiments qui l'animaient. Et quel était le type de sentiment qui animait Jésus? La Bible dit: lui qui existait en forme de qui? De Dieu. Ça veut dire que Jésus avait toutes les qualités de Dieu. Jésus était Dieu. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Jésus était Dieu. Et Jésus est Dieu. Il n'était pas, mais il est Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Amen. Amen. Donc, il avait le même privilège que Dieu, le grand créateur, avait. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, c'est un exemple, si Dieu était carré, ça veut dire que Jésus aussi a la capacité. Alléluia. Amen. Si Dieu a créé le monde, ça veut dire que Jésus a créé le monde. Si Dieu guérit, ça veut dire que Jésus fait quoi? Guérir. Alléluia. Amen. Lui qui existait, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Ça veut dire que Jésus avait le privilège, Jésus avait l'opportunité d'agir à la même manière que Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même. D'abord, quand la Bible dit comme une proie à arracher, c'est-à-dire que c'était facile pour Jésus de vouloir réclamer ce droit du fait qu'il était Dieu. Il pouvait le réclamer. Quand le Père lui a dit, mon fils, d'abord, la Bible dit, Dieu voulait quelqu'un pour mourir pour l'humanité. Et Dieu n'a pas forcé Jésus de venir mourir pour les hommes. C'était de son propre gré que Jésus a dit, oui, je viendrai mourir pour les hommes. Mais avant d'accepter cette offre, avant d'accepter cet envoi, il était Dieu. Amen. Il n'avait pas la position d'un ange, non. Il était Dieu. Et cela, même les enfants de l'école du dimanche le savent. Jésus était comment? Dieu. Mais malgré le fait qu'il était Dieu, malgré cette position, il ne s'est pas levé pour dire non. Dieu, comment est-ce que moi, qui ai la même place que toi, la même référence que toi, le même privilège que toi, la même puissance que toi, comment est-ce que moi, comme ça, je vais venir sur cette terre auprès de ces hommes qui vivent dans l'impureté? Moi, je vais descendre à leur niveau et venir les sauver, mourir et de surcroît la mort de la croix? Non. Jésus avait le privilège, avait le droit de le dire. Mais la Bible dit, il s'est comment humilié. Il n'a pas voulu réclamer quoi son droit. Alléluia. Mais la Bible dit, il s'est humilié. Humilié jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. La mort de la croix était une insulte, une ignominie. Amen. Et Jésus, malgré cela, il n'a pas vu toutes ces hontes-là. Plutôt, il s'est laissé et il a pris sur lui nos hontes. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos manquements. Alléluia. Il a pris sur lui nos faiblesses. Et il est mort d'une mort honteuse. Une mort honteuse. Une mort vraiment indigne. Mais il a accepté que nos consciences se réveillent cette semaine. Amen. Souvent, c'est des paroles que nous attendons. C'est des paroles que nous lisons. Et partout dans le monde actuellement, c'est ce genre de messages qui s'élèvent de gauche à droite. Et cela fait que nous nous plongeons certaines fois dans une routine en écoutant ces paroles. Mais cette semaine, j'aimerais que tu écoutes ces paroles avec une autre mentalité. Avec un esprit réveillé. Ne sois pas habitué à la parole de Dieu pour dire, ah, moi j'écoute depuis longtemps ces genres de paroles. Comme si toi et Dieu vous êtes des frères. Non. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu ne recevras pas la parole de Dieu telle qu'elle est, et pour comprendre, sache que tu la recevras par routine. Amen. Et cela n'aura pas effet sur ta vie. J'aimerais que tu dépasses les barrières humaines, la compréhension humaine, que tu vas au-delà de ce que moi je te dis.
Ce que je te dis cette nuit, par ton entendement spirituel et ta compréhension réelle, plonge dans cette vérité. Parce que c'est une vérité. Tout comme toi qui vis, tu me suis. C'est une vérité. Tu n'es pas mort avant de me suivre. Tu es vivant, c'est une vérité. C'est comme ça, il faut que tu prennes ces paroles comme la vérité. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Jean 6, le verset 63. Alléluia. La parole de Dieu seule est capable de te visiter où tu es. La parole que je t'annonce cette nuit, si tu le reçois et tu ne dis pas, ah, moi j'ai déjà écouté ce genre de paroles, moi je connais déjà ce message, j'ai déjà lu peut-être ce message, et Dieu a peut-être certainement passé par ce message pour te guérir dans le passé, pour te parler dans le passé, pour t'instruire dans le passé, pour t'enseigner dans le passé. Mais mon frère, la Bible nous demande d'avoir les mêmes sentiments de Dieu. N'écoute pas la parole de Dieu par routine, mais écoute la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Et je viens d'expliquer déjà un peu ces paroles. Cette nuit, nous avons quelques points de prière que nous avons reçus du serviteur de Dieu, le pasteur, le révérend Mathias Bego. Mais après cette séance, je t'invite à prendre prière. Bien-aimé, utilise cette semaine de manière vraiment profitable. Alléluia. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle semaine. Nous ne sommes pas dans une semaine ordinaire. Déjà dans les cieux, quelque chose se passe. Le ciel lui-même se rappelle de ce jour où il y a plus de 2000 ans, Dieu, qui est Jésus, s'est fait homme. Et son sang a été versé pour toi et moi. Alléluia. Amen. Oh, quelle grâce, quelle humilité. Est-ce que tu peux, et est-ce que je peux dire cette nuit, est-ce que nous tous nous pouvons dire cette nuit, oui, nous voulons cette humilité de cœur. Bien-aimés, nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin pour rentrer en possession de notre héritage. Quand le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Hey, alléluia. L'humilité précède quoi? La gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Nous-mêmes qui sommes ici, c'est des vertus que nous cherchons. Nous prions chaque fois pour y arriver. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Oui, je sais de quoi je te parle. Ce n'est pas facile d'occuper certaines positions, d'avoir certains privilèges et d'avoir certains biens, de posséder certaines richesses sur terre et d'être toujours humble. Et l'humilité, ce n'est pas de face, ce n'est pas de visage, ce n'est pas physique. Nous parlons de l'humilité du cœur. Alléluia. Quelqu'un peut s'humilier, quelqu'un peut devenir humble devant les gens, mais dans son cœur, il est hautain. Dans son cœur, il est orgueilleux. Au fait fond de lui, si Dieu doit le juger, si Dieu doit parler, Dieu le placera parmi les hommes orgueilleux. Cette nuit, et particulièrement cette semaine, nous allons crier à Dieu. Alléluia. Nous allons crier à Dieu. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Le sang de Jésus est versé pour quelque chose. Et cette nuit, tout ce pourquoi le sang de Jésus est versé, après cette prière, il faut aller et prier. Demander à ce que le sang de Jésus-Christ ramène les choses qui sont désordonnées à la normale dans ta vie. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. C'est pour un but. Amen. C'est pour nous affranchir, pour nous libérer. C'est pour nous enlever des ténèbres et nous ramener à la lumière.
C'est pour le royaume des cieux. C'est pour que du pauvre, nous devenons riches. Amen. Des malades, nous devenons des gens guéris. Des limités, nous devenons des gens qui ont réussi dans la vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de privilèges. Des méprisés qui deviennent vraiment des honorés. Alléluia. Il y a beaucoup de privilèges. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Les démons qui parlent contre toi, les liens de famille qui parlent contre nous, et durant cette semaine, nous allons encore leur présenter le sang de Jésus. Le péché qui domine sur nous, ou qui domine dans ta famille, le péché de ta famille, qui t'accuse chaque fois devant Dieu, durant cette semaine, par le sang de Jésus, nous allons encore élever la voix pour rappeler à ces péchés, pour rappeler à ces malédictions, pour rappeler à ces faits qu'il y a un sang qui a été versé pour nous il y a plus de 2000 ans. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est vraiment puissant, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus est vivant. Ce n'est pas un sang qui est mort, mais c'est un sang qui est vivant. Et ce sang va encore agir dans ta vie cette semaine. Oui, si seulement si tu peux croire. Si seulement si tu peux élever vraiment ton cœur par la foi. Si seulement si tu peux te rendre disponible. Oh, ce sang est là. Ce sang est là. Cela ne dépend pas de celui que je suis qui te parle. Mais cela dépend de la parole de Dieu que tu écoutes. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est le maître qui le fait. Ce n'est pas un homme. Et il n'est pas un homme, celui qui a fait la promesse pour mentir. Non, il est réel, il est vrai. Et quel que soit le péché qui domine nos vies, cette semaine, tous ces péchés, ils vont courir pour sortir de nos vies. Durant cette semaine, la chair qui domine sur nous, quand tu vois que tu n'arrives pas à te délaisser, mon frère, ma soeur, si par la foi, tu cries à Dieu, et cette domination fuira. Le sang de Jésus n'est pas vain. Le sang de Jésus n'est pas vain. C'est pourquoi commence par prier et remercier le Père pour le sang. Commence par remercier le Père pour le sang. Le sang est versé pour de grandes choses, pour ta délivrance, pour le pardon de tes péchés. Tout péché de nos pères, les péchés de nos mères, les péchés de nos ancêtres, des deux côtés. Nous-mêmes, la vie des ténèbres, la vie de péché que nous menions dans le passé, même en Jésus, même après avoir confessé Jésus, des fois c'est plus fort. Et tu commets le péché. Tu te laisses entraîner par les plaisirs de la chair. Mais cette semaine, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et vrai pour les pardonner et pour nous purifier de tout péché. C'est pourquoi cette nuit, commence par remercier le Père pour ce grand privilège. Un privilège non mérité, c'est une grâce. Une grâce, remercie Dieu pour cette grâce. Remercie le Père pour le sang. Le sang dont nous nous rappelons. Il y a plus de 2000 ans. Le sang de Jésus a été versé pour moi. Il a été versé pour nous. Nous tous qui suivons Jésus. Nous tous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Le sang de Jésus a été versé. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du mensonge. Ce ne sont pas des tromperies. Mais c'est la vérité. Comme le jour se lève, comme la nuit vient, c'est comme ça le sang de Jésus est réel. Ce sang parle pour nous. Ce sang peut nous régénérer. Ce sang peut nous ressusciter. Ce sang, oui, changera certainement l'histoire de nos vies. Seulement par la foi. Par notre foi en Jésus. Par notre foi en Jésus. Oh, prie maintenant. Et glorifie le nom du Père. Alléluia. Nous allons suivre les 4 points de prière et ajouter d'autres. Le premier point de prière, prier pour la confession et la repentance et le pardon de nos péchés et ceux de l'Église. Amen. Amen. Toi et moi, en ce moment, nous allons prier. Le premier point de prière dit la confession. Amen. La repentance. Tu confesses et tu te repens. La repentance, c'est quand tu te détournes de cet acte. Amen. Quel est le péché qui domine sur toi? Commence par prier.
commence par prier. Oh Jésus. Oh Seigneur. Éternel, nous crions à toi. Confesse les péchés de ta famille, les péchés de l'Église, les péchés de la nation, les péchés du monde, les péchés du corps de Christ, des enfants de Dieu, manque d'unité, les calomnies et les médisances, la vengeance, la rancune dans les cœurs. L'Église est devenue aujourd'hui un point de rivalité, de compétition, de jalousie, la haine. Et nous n'aimons plus les frères. Nous ne nous aimons plus les uns les autres. Nous avons laissé derrière cette parole du Seigneur. Et aujourd'hui, le corps de Christ est devenu un terrain de boxe, un terrain d'incompréhension entre les frères et les sœurs. Et puis maintenant, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne et pardonne son Église. Pardonne son Église. Le mensonge, les tromperies et les gens qui volent la dîme de Dieu. Les gens qui n'aiment pas donner les enfants. Tout cela, c'est des péchés. Des gens qui critiquent, les fidèles qui critiquent, les pasteurs qui critiquent. Nous critiquons tellement de critiques dans le corps de Christ. Et puis maintenant, oh, dans les foyers des enfants de Dieu, et le désunion, pas d'harmonie dans le foyer, et des coups bas dans l'église, jusqu'à nous tuons nos frères, nous tuons nos soeurs, nous livrons nos frères, nous livrons nos soeurs. Demande pardon. Demandons pardon. De calomnie, pour toutes sortes de murs. J'invoque ta grâce. Je demande pardon. L'hypocrisie est à haute dose dans l'église. Nous sourions, mais derrière, nous disons autre chose sur nos frères et nos sœurs. Les pasteurs, il n'y a plus cette union. Il y a la division dans les... Non, la seule église qui sera sauvée, ce n'est pas une dénomination, mais c'est le corps de Christ qui sera sauvé. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Les gens qui luttent à cause de leur dénomination, non, devant l'Esprit de Dieu, il n'y a pas ça. La corruption et autres qui se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Nous te supplions pour cela. Nous te demandons pardon, Seigneur. Les gens de même famille qui ne se parlent pas et mon roi, et qui sont devenus des ennemis. Les gens de même famille qui se livrent à cause de l'argent. L'amour de l'argent a pris le dessus. Dans l'église, Hey, mon Dieu et mon roi, prions, nous te supplions d'un cœur sincère, d'un cœur meurtri. Nous te supplions, nous nous confessons, nous nous plaçons, Seigneur, au nom de l'église, au nom du peuple de Dieu, au nom de l'église. Nous nous confessons, nous reconnaissons que nous avons péché, nous nous sommes livrés aux impudicités, nous sommes livrés à la pornographie, nous sommes livrés à la fornication, nous sommes livrés, Seigneur, à toutes sortes de vies dans l'église. Nous te supplions, nous reconnaissons ces péchés, ces fautes que nous avons commises contre toi. Oh, mais Seigneur, en cette semaine passale, nous demandons, Dieu de gloire, tu pardonnes ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Adonai. Par ton sang, ô Père, lave-nous. Par ton sang, ô Père, sanctifie-nous. Par ton sang, ô Seigneur, lave-nous. Au nom de Jésus, lave ton église. Purifie ton église. Sanctifie ton église. Ô Père, aie pitié de l'église. Au nom de Jésus. Nous savons que vraiment, si tu pries par la foi, Dieu dans sa miséricorde te pardonne. Et le Seigneur pardonne ta famille. Le Seigneur te pardonne toi-même. Alléluia. Il y a un péché particulier qui est venu dans mon esprit, c'est l'avortement. Beaucoup de jeunes filles avortent dans l'église. Et les frères accompagnent les jeunes filles, encouragent les jeunes filles à avorter. Hey, nous demandons pardon pour tous ces péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ah, Jésus. Jésus. Nous allons prier maintenant et
réclamer ce sang. Ce sang qui a été versé. Ce sang pour lequel nous sommes là cette semaine. Ce sang pour lequel nous disons la Pâque, nous fêtons la Pâque. Hey, ce sang est là en ce moment. Réclame encore le sang de Jésus. De te purifier, de te régénérer. D'enlever les taches. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang sanctifie ton église que nous sommes. Que le sang nous purifie, nous qui sommes tes serviteurs. Nous, tes serviteurs, nous invoquons ton sang. Que ton sang nous lave. Parce que nous avons reconnu nos péchés, nous avons reconnu nos fautes, nous sommes repentis dans ta présence et au nom de l'Église. Seigneur, nous nous sommes repentis alors que ton sang, le sang que tu as versé en cette semaine et que nous commémorons en ce moment, que ce sang parle encore, ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Nous prions, Seigneur Jésus, que ce sang coule encore, que ce sang nous sanctifie, que ce sang nous purifie. Oh mon Dieu, mon roi, lave-nous, sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang précieux. Lave-nous par ton sang précieux. Que le sang nous purifie en ce moment. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Sang de Jésus, blood of Jesus, blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Malagro Santa Kabaya. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, oh, blanc, 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 plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Du sang de Jésus maintenant. Remplis ta maison du sang. Marque dans ton esprit avec toi du sang. Partout ton être entier soit rempli du sang. Tes enfants, ta femme, ton mari, tes entreprises, ton quartier, ta ville, ton pays, par le sang. Invoque le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus. La Bible dit le sang parle plus que le sang d'Abel. Et invoque le sang. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Maintenant. Oui, je vois le sang circuler. Je vois le sang agir. Le sang. Toute accusation. Et ses fruits dans le sang de Jésus. Tombe dans le sang de Jésus. La base, la racine a été détruite à la croix. La racine du péché a été détruite à la croix. La racine des œuvres de la chair a été détruite à la croix. La puissance de la croix. Et la croix libérait le sang. La croix libérait le sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Let this blood wash the people of God. Let this blood wash the people of God. In the mighty name of Jesus. Le sang de l'agneau. We release the blood and the power of God. Save the people of God right now. Let the power of blood wash every sin in the name of Jesus. Everyone who is watching us, let the blood of Jesus wash him right now. In the name of Jesus. We share the blood.
We shed the blood. We shed the blood. We spread it right now. In the name of Jesus, we use the blood to wash every body, every person, everything, every sin. In the name of Jesus. Oh Lord Jesus, let your blood wash every one of us. In Maribros Talabrokataya, Rekabo Santalababaya, Malibros Tokoro Santalababaya, Melibros Santa, in their houses, everywhere they are right now. We send the blood of Jesus. Let the power of the blood touch them. Let them be visited by the blood of Jesus. Let the blood visit every one of us in our various houses. In the name of Jesus right now. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Le deuxième point de prière. Amen. Priez pour le dépouillement du vieil homme et du moi qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Amen. Le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas encore les démons. Ce n'est pas encore le diable et ses agents. Le plus grand ennemi qui est un réseau du diable. Le réseau du diable. Qui est une brèche par laquelle Satan et ses démons arrivent à contrôler le chrétien. S'appelle le trou, le tunnel de la chair, du vieil homme, du moi. Amen. Où l'on dit moi. Hey, alléluia. Mais si nous pouvons comprendre comme Jésus cette nuit et cette semaine, notre vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi tu vas prier en ce moment par la foi pour dire, ma personnalité, qui est mon propre ennemi, a été vaincue à la croix. La croix l'a écroulée. C'est pourquoi cette nuit, et mon esprit, et mon âme, et mon corps, ma personnalité s'incline devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Mon propre moi tombe. Moi-même, je suis mon propre ennemi. Nous dépouillons, Seigneur, ce soir. Nous nous dépouillons ce soir. En cette semaine pascale, mon Dieu et mon roi, nous venons devant toi, en ta présence, pour nous libérer, pour nous écrouler devant toi, pour nous crucifier. Alors, nous nous crucifions parce que nous savons que nous sommes sacrifiés. Nous savons que par ta crucifixion, nous nous sommes crucifiés aussi. Oh Adonai, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, purifie mon papa. Nous dépouillons maintenant. Nous dépouillons du moi. Le vieil homme a été crucifié. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Oh, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi en ce moment, au nom de Jésus, je déclare être crucifié. Je déclare que le vieil homme est crucifié. Le moi ancien a été crucifié. J'ai été mis à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Oh, le moi est crucifié. Le moi est mort. Le moi est mis à mort. Au nom tout puissant de Jésus. Je le ferme maintenant. Ce tunnel, cette brèche qui est moi-même, dans lequel les démons, les malédictions, les ténèbres, oh Seigneur, continue à agir. Cette nuit au nom de Jésus. Oui, si la croix est ici, et nous croyons qu'il est ici, au nom de Jésus cette nuit, je fais tomber au nom de Jésus-Christ. Les bras au katamakataya. Oh, je suis une nouvelle créature. 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 The old man is crucified now by the power of the cross of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. J'espère que si tu pries par la foi, quelque chose commence par se passer déjà. Yes, par la foi, quelque chose commence par se passer. La vie de l'esprit qui était difficile, à partir de cette nuit, tu vas la retrouver au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que la vraie victoire continue après la croix, c'est la vie de l'Esprit.
Alléluia. Nous allons prier. Le troisième point, demander que le Saint-Esprit nous accorde un esprit d'humilité et d'obéissance comme Jésus. Alléluia. Prie maintenant pour dire Saint-Esprit, je m'accroche à toi. Je m'attends à toi. Mais une chose est sûre et de cette vie. Accorde-moi l'esprit d'humilité. Accorde-moi l'esprit d'obéissance comme Jésus. We ask you, oh Lord, Yes. Father, you can give us the spirit of obedience. In the name of Jesus, Father, give us, give your to your people the spirit of obedience. In the name of Jesus, renew our body, renew our spirit, renew our soul, renew ourselves, so that Father, we can obey you. We want to obey you, O Lord. We want to obey you. We want to do your will. Father, come. Oh, we pray so that you can give your spirit to us. In the name of Jesus. Oh Jesus, je te fais confiance, Seigneur. Let your Je spirit, réclame let your l'esprit spirit, d'humilité, oh l'obéissance. Father, La Bible déclare, il make ne us sait pas, the Jésus ne people s'est pas of vu God comme that obey the word of God, that obey the will of God. We want to walk according to your will. We want to obey mais you, la Bible Lord. déclare, il s'est We want to débrouillé, obey you. il s'est Because débrouillé of that, de la Father, chair, we are praying right de now, lui-même, asking you, Lord il est Jesus, parti à la croix, oh il est mort sur la Father, croix, oh to et make jusqu'à us, la to mort, help us, to Seigneur, obey you. de la croix, Oh Lord une mort Jesus, honteuse. we pray, Frère, we're je asking prie et je for réclame cet asking esprit, your spirit. l'esprit d'humilité. We are praying right Seigneur, now, cet asking your enfant, spirit esprit de to Dieu, help us le to fruit de do your l'esprit, will, ton to fruit, obey. Saint-Esprit, Give us the spirit ton of fruit. obedience. Saint-Esprit, In the ton name fruit. of Jesus, what Father Lord, give us the spirit of obedience. In the name of Jesus, so that we can walk according to your will. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Chante avec nous ce chant. Saint-Esprit, viens. Oh, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir, pour te servir. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout laissé Pour te servir. pour te Servir. Saint-Esprit, viens, Viens remplir ma vie. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé Pour te servir. pour te servir. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, Oh, remplir ma vie. Alléluia. Le quatrième point de prière. Que le Saint-Esprit nous revête des mêmes sentiments que Christ. Hallelujah. Amen. Puis maintenant pour l'Esprit de Dieu. Vers-moi, Je veux les mêmes Saint-Esprit, des mêmes sentiments, des mêmes sentiments, des mêmes caractères de Jésus-Christ. Revêt-moi, Seigneur, d'un ami nouveau. Les mêmes Pas un sentiments. Pas un habit de désobéissance. Pas un habit d'arrogance. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Revêt-moi d'un habit nouveau. Un habit d'obéissance. Oh Seigneur, revêt-moi de nouveaux caractères. Un caractère d'obéissance, de soumission, d'humilité, de la crainte de Dieu, de la piété, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, oui, nous crions à toi en ce moment, Père. Nous crions à toi en ce moment, afin que tu puisses nous revêtir d'un comportement nouveau, d'un caractère nouveau, d'une nouvelle habitude, celle de l'obéissance, celle de l'amour agapé, au nom de Jésus. Oh Seigneur, une habitude nouvelle, Seigneur, celle de l'amour mutuel,
spirituelle, celle de la communion fraternelle, celle d'humilité, celle d'obéissance. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon roi, communique-moi, Seigneur, de nouveaux sentiments. Communique-moi, Père, de nouveaux sentiments. Communique-moi, Père, de nouveaux caractères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux me revêtir de tel caractère. Je vais développer les mêmes sentiments que toi tu développes. Le sentiment d'humilité, le sentiment de soumission, le sentiment d'obéissance au Père, le sentiment de la crainte Dieu au Père, le sentiment de la marche avec Dieu, le sentiment, Seigneur, une habitude d'intimité avec le Père. Oh mon Dieu et mon roi, communique-moi maintenant cette vertu et ce sentiment au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Pour terminer, nous allons lire Colossiens 2. Verset 13 à 15. La Bible dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Que quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible annonce une vérité. Vous qui étiez morts, nous qui étions morts avec Christ, la Bible déclare qu'il nous a rendus à la vie. Que quelqu'un dit: j'ai la vie. J'ai la vie. Par le sang. Par le sang de Jésus. De Jésus. Versé pour moi. Versé pour moi. Sur la croix. Sur la croix. Et la Bible continue en disant: il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen, amen, cette nuit, par cette parole, je te confirme que la Bible dit: nous qui étions morts, toi qui étais mort, par ces péchés que nous venons de citer et nous venons de confesser, la Bible dit: Christ est mort et il est ressuscité. Ainsi, nous aussi, par ces péchés, nous étions morts. Mais Jésus a accompli quelque chose. Il a accompli une œuvre salvatrice. Nous qui étions morts par nos offenses, la Bible dit qu'il nous a ramenés à la vie avec lui. Ça veut dire que si Jésus vit, parce que je crois en lui, je vis. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? La Bible dit: Jésus nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a fait grâce de toutes les offenses. Amen. Et le verset 14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre moi. Ça veut dire quoi? Ce qui m'accusait devant lui, ce qui cet acte de péché, toute pièce à conviction, voilà, qui prouvait que j'étais un pécheur, Jésus les a détruits. Jésus les a déchirés. À la croix. Jésus les a supprimés. À la croix. Cela n'existe plus. Au nom de Jésus. Si tu étais un adorateur du diable, des idoles, la Bible déclare: parce que tu as reçu Jésus, l'acte là que tu avais posé d'adorer les idoles, les actes, les preuves formulées contre toi, la croix de Jésus, à cause de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, tu es ressuscité. Ces actes et ces preuves, Jésus les a déchirés à la croix, déchirés, supprimés. Au nom de Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ton dossier est vierge. Au nom de Jésus. Ton dossier est maintenant rempli du sang de Jésus. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Alléluia. Et la Bible dit: il les a détruits. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh, acclame la parole de Dieu. Acclame. Yes, alléluia. Amen. Maintenant, la dernière prière. Avant de prier pour la nuit, tu vas prier maintenant, tu vas dire: Seigneur, ta parole, voici ce que ta parole déclare dans Colossiens 2, 13 à 15. Sur ce, je prie que tous ceux qui se lèvent encore contre moi actuellement dans le monde des ténèbres, que ce soit les porte-paroles démoniaques de mon village, du village de mon père, du village de ma mère, de mon quartier là où je me trouve, de ma femme, de mon mari,
Et dans la maison où j'ai loué, où je vis, tous ceux qui se lèvent contre moi actuellement, selon cette parole, ils ont été dépouillés, livrés publiquement et anéantis. C'est pourquoi cette nuit, partout où quelque part, ils sont là et m'accusent. Par le sang de Jésus, je renverse, j'anéantis leur accusation, leur autorité. Je libère le sang. Je relâche le sang. Le sang annule l'accusation. Le sang annule l'accusation. Toute accusation qui s'élève contre toi. Le sang annule maintenant. Je dis toute accusation qui s'élève contre toi. Le sang l'annule. Le sang le bannit. Le sang le bannit. Le sang bannit toute forme d'accusation qui s'élève contre ta vie. Toute forme d'accusation qui s'élève contre ta famille. Toute forme d'accusation qui s'élève contre ta vie. À cause des actes posés par les ancêtres, à cause des alliances ancestrales, à cause des idoles adorées par les ancêtres. Le sang l'annule. Le sang l'annule. Le sang l'annule. Le sang l'annule. Au nom de Jésus de Nazareth. Le sang détruit toute forme de condamnation. Car il est écrit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. C'est fini. Je déclare et décrète la fin de toute forme de condamnation contre ta vie maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant pour la nuit. Et tu vas te reposer dans le sang de Jésus. Tu vas couvrir ta maison, tes activités, même jusqu'à ton bétail, si tu en as. Tu vas couvrir toutes choses, tout ce qui t'appartient par le sang de Jésus. Tu vas marquer les linteaux de ta porte spirituelle par le sang de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Et tu demandes à Dieu de marque ma maison, je marque ma famille, je marque mon entourage par le sang de Jésus maintenant. Je libère le sang, je relâche le sang. Le sang de Jésus de Nazareth est en train de marquer les linteaux de ma maison, de ma porte, de mes portes. Oh, mes portes physiques, même mes portes spirituelles sont marquées maintenant par le sang de Jésus. Mes portes spirituelles, les portes de mes opportunités, les portes de mes percées, les portes de mes bénédictions, les portes de ma possession, les portes de mon héritage, je les marque par le sang de Jésus. Le diable n'aura pas accès à ces portes. Les démons n'auront pas accès à ces portes. Les esprits maléfiques n'auront pas accès. Les esprits territoriaux, ils n'auront pas accès à ces portes. Les portes de ma vie, les portes de ma famille, je les marque par le sang de Jésus. Et j'annule leur plan, leur projet. Au nom de Jésus de Nazareth. Remercie le Seigneur. Remercie le Merci au Père. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons donner l'opportunité à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Gloire à Jésus. C'est une nuit où les péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ est en train de parler. Si tu as pu faire cette prière, le sang de Jésus-Christ est en train de parler en ta faveur. Le sang a annulé les puissants des ténèbres, leur accusation, leur condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Si la croix n'existe pas, je serai un néant. Jésus a vu mon cas. Il m'a dit, enfant, reviens. Oh oui, si la croix, oh, si la croix n'existe pas, je serai un vrai zéro. Mais Jésus a vu mon cas. Il m'a dit, enfant, reviens. Adore-le. Yes, Lord. Adore-le en ce moment. Adore-le parce qu'il a vu ton cas. Il a vu ta situation. Et il a intervenu dans ta vie. Regarde d'où tu viens. Regarde d'où il t'a pris. Regarde d'où tu viens.
tu viens de très loin. Tu n'étais même pas digne. Il a vu ton cas. Tu étais un vrai zéro. Tu étais un vrai nulard. Tu étais un vaurien. Mais Jésus-Christ a vu ton cas. Il a vu ton cas. Il a dit, enfant, reviens à moi. Enfant, reviens à moi. Reviens récupérer ta destinée volée. Reviens récupérer ta destinée perdue. Reviens récupérer ta destinée perdue. Moi, je suis capable de racheter ta destinée. Je vais racheter ta destinée. Alors, toi qui es en train de m'observer, de me regarder en ce moment, oh, il a dit, reviens à lui. Reviens à Jésus. Et ta destinée perdue sera rachetée et transformée de gloire en gloire. Je prie maintenant et je prophétise sur la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu est en train d'attraper ta destinée. Il est en train d'arracher ta destinée. Ta destinée qui a été volée par les esprits de famille à cause de l'alliance ancestrale, à cause de cet autel ancestral, à cause de cette idole, ce démon que ta famille adore, ce démon, cette puissance avec laquelle ton ancêtre a fait une alliance. Alors il a réclamé ta destinée et il a emprisonné ta destinée. Il a mis ta destinée dans une bouteille. Mais je viens ce soir en tant qu'un envoyé de Dieu pour déclarer, décréter la libération de ta destinée. Ta destinée qu'il a volée. Il a volé ta destinée et il a balancé dans la fornication. Il a balancé dans l'adultère, il a balancé dans le péché, il a balancé dans les querelles, dans les insultes et autres. Mais maintenant, ce soir, il est en train de te rappeler, de te ramener, de te racheter. Il rachète maintenant ta destinée perdue. Beaucoup d'entre vous, vos destinées sont emprisonnées. Vous êtes en prison spirituellement. Quoique étant vivant et libre physiquement, spirituellement, votre destinée, votre vie est en prison. Et je viens ce soir, au nom de Jésus, en tant que serviteur de l'Éternel Dieu, je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Ton affranchissement maintenant. Les liens sont brisés. La mort n'a plus de pouvoir sur toi parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Ils ont voulu te tuer, mais la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur toi car Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a attrapé, il a pris la clé du séjour des morts. Il a fermé la porte de la mort pour toi. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je te communique la vie. Reçois la vie et la vie en abondance maintenant. Au nom du puissant de Jésus, je libère la grâce, je libère la puissance de Dieu, je libère l'onction, la guérison. Reçois-le là où tu es. Mazokata brokazuka kaya. Les katoro sekiyanda. Mais les brosto ikatukata. Tu ne peux pas m'écouter ce soir et continuer à demeurer dans ta maladie. Tu ne peux pas m'écouter ce soir et continuer à demeurer dans cette prison spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que cette bouteille s'explose maintenant. Au nom de Jésus, que ta prison s'explose maintenant et que ton âme soit relâchée et que ton âme soit libérée. Au nom de Jésus, vous qui me regardez et dont la vie spirituelle est bas, de la vie de prière est bas et vous ne pouvez pas prier, je prie maintenant au nom de Jésus, vous communique l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière, car l'esprit de prière est contagieux. Reçois cette contagion maintenant au nom de Jésus. Sois contaminé par le feu de prière. Je prie maintenant, je demande à ce que le Saint-Esprit augmente ta poitrine spirituelle au nom tout puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu augmente maintenant ta poitrine, ta capacité spirituelle, afin que tu peux vaincre les puissants des ténèbres qui combattent contre toi. Reçois ton affranchissement. Tout cela parce que Christ est mort et il est ressuscité. Reçois la victoire en Jésus-Christ. Reçois-le maintenant là où tu es. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit célébrée. À cause de Jésus-Christ, sois béni maintenant. Les hommes te célébreront. Les hommes élèveront ton nom. Les hommes t'apprécieront à cause de Dieu. À cause de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour toi. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu as fait. Tu as touché à des vies. Bénis ta servante que tu as utilisée ce soir pour nous bénir. Pour toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis ce soir. Soyez fortifiés. C'était le premier jour de notre jeûne et prière. Demain sera le deuxième jour de notre jeûne et prière. Nous allons jeûner toute la journée et prier en famille dans nos maisons. Alléluia. À 18h, regroupez-vous dans vos maisons, dans vos familles. Priez en famille à la maison. Et à 20h30, rendez-vous ce soir sur cette même page
et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Je salue ceux de la famille Fleuve de Vie qui nous regardent depuis Ziguinchor. Que Dieu vous bénisse. Ceux de la famille Fleuve de Vie Grand Yoff, que Dieu vous bénisse. Ceux de la famille Fleuve de Vie Mbao, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et tous ceux qui nous regardent à travers le monde, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Rendez-vous est donné demain à 20h30. Que Dieu soit avec toi. Shalom. Shalom.